Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, la semaine dernière, vous en souvenez, j'étais dans les Alpes avec de la neige. Cette semaine, je suis en région Midi-Pyrénées avec du soleil. Alors, je suis parti à la rencontre de deux agriculteurs qui ont décidé de faire évoluer leur exploitation et leur façon de l'exploiter, du fait notamment que les cours sont particulièrement bas depuis 2 ans. Alors, avant de partir à leur rencontre, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Je sais pas pour toi, mais je trouve que l'atmosphère de 2016, elle est un peu tendue pour l'instant. Alors, on se pose tranquillement devant les montagnes, s'il te plaît, et on discute de mon sujet de conversation préféré, le cash, la thune, la monnaie. Le bifton, la moula, l'oseille, le fric, le grisby, les ronds, les liasses de 500 le billet vert, les pesos, la caillasse. Bref, l'argent. Et Jean-Paul a rencontré dans le sud 2 agriculteurs malins qui sont quand même sympas parce qu'ils vont te donner des tuyaux pour faire des économies. Et si je te dis agri demain, alors tu me réponds... Bah, je sais pas ce que c'est quoi. Eh bien justement, c'est ce qu'on t'explique dans quelques minutes à travers une série d'interviews. Et comme on aime bien les startups françaises de surcroît, on a rencontré Jérôme Leroy qui représentait l'entreprise Winat au dernier salon Cival. Bon, je vois qu'on est chargé à bloc, on traîne pas, vous connaissez le rituel, on part ensemble découvrir une bonne dose de news. Le temps fort de la semaine, c'est quand même la manifestation des agriculteurs. Les mobilisations se sont étendues surtout dans l'ouest du pays, notamment en Bretagne, en Normandie et dans les pays de la Loire, mais également dans les Vosges. Les agriculteurs en colère ont organisé un mercredi noir et un jeudi noir, avec notamment des barrages sur les grands axes, des feux et des déversements de fumier. La FRSEA, les jeunes agriculteurs de Bretagne, la Chambre régionale d'agriculture ainsi que l'Union des groupements de producteurs de viande de Bretagne ont également boycotté la table ronde sur les filières agricoles en difficulté, initialement prévue à la préfecture de Bretagne à Rennes ce jeudi. Ils n'ont notamment pas apprécié qu'aucun membre du gouvernement ne s'y rende. À l'occasion de sa réouverture au printemps prochain, le musée de la Compa, conservatoire de l'agriculture près de Chartres, organise un appel à financement sur la plateforme de crowdfunding Ulule, afin de financer un coup de com' en lien avec les tracteurs, puisqu'il s'agit de construire un tracteur classe Arion 460 grandeur nature en briques Lego. Ce sera plus de 800 000 briques et il pèsera 5 tonnes et on pourra même monter dans la cabine. Déjà 2500 € ont été récupérés en une dizaine de jours. L'objectif est d'atteindre les 10 000 €. Voici une nouvelle société qui devrait apporter sa pierre à l'édifice de la pulvérisation. D-Emotion, créée en décembre 2015 par Xavier Casassol et René Proharan, a pour but de mettre sur le marché une toute nouvelle génération de la technologie d'injection directe. Pour bien expliquer ou vulgariser l'injection directe en pulvérisation, on peut très simplement prendre l'image d'une imprimante jet d'encre où on remplace les cartouches par des cuves et des encres par les produits phytosanitaires. Et donc le métier consiste pour l'agriculteur ou le GPS à choisir ses produits et ou ses quantités en quasi temps réel. En pratique, en fait, c'est une nouvelle génération de technologies d'injection directe sans perdre les avantages initiaux de l'injection, c'est-à-dire de ne pas avoir à préparer de bouillie initiale et surtout à ne pas avoir de rincée de cuve après les traitements. L'ambition est clairement d'industrialiser l'injection directe au niveau mondial. Et ce, assez rapidement, nous serons présents dans les principaux salons viticoles et agricoles à partir de la fin de l'année 2016. Francis Politano, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous n'y allez pas par 4 chemins puisque effectivement vous en avez marre aujourd'hui d'avoir des prix toujours bas de céréales notamment. Vous êtes dit qu'il faut évoluer, s'adapter. Oui, tout à fait. Ce que je vais faire une reconversion en bio. Ça veut dire qu'auparavant vous aviez combien d'hectares et quelle culture ? 73 hectares, ce que je faisais en blé, orge et colza. Et demain vous allez faire quoi ? De la luzerne. Uniquement de la luzerne sur tout votre sol ? Oui, tout à fait. En superficie, 73 hectares de luzerne. Quelle est la logique derrière ? Mais, les cours qui ne sont pas bons, les charges qui ont augmenté et pour ne plus avoir de frais, quoi. Donc, globalement, ça veut dire qu'il va vous falloir quand même acheter du matériel spécifique pour la luzerne. Non, parce que je vais vendre la luzerne sur pied à des agriculteurs qui viendront me l'acheter sur le terrain même. Donc la stratégie, c'est de faire le dos rond, de se dire, voilà, il y a des années qui sont mauvaises là aujourd'hui, il faut plutôt diversifier. Oui, tout à fait, ce que je pense pouvoir faire. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas les 2 pieds en même sabot, vous faites à la fois de l'entreprise, vous avez une ETA, vous avez aussi une pelle. Oui, tout à fait, et ce que je pense faire peut-être développer un peu plus.
Alors, il y a un problème quand même, le matériel, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que lui, sous le hangar, les tracteurs, les différents semoirs, tout ça, vous allez en faire quoi? Mais normalement, je pense en louer une partie. À d'autres agriculteurs? Oui, s'il y a la demande, oui, sur un site qui s'appelle Wheatferment. De façon à pouvoir justement continuer à rentabiliser ce matériel. Et ça veut dire que si dans 3 ans ou 4 ans ça va mieux, vous allez vous retourner peut-être vers... Vous allez refaire du blé ou du maïs? Oui, tout à fait. Si les cours sont bons, je referai du blé, du maïs et un irier peut-être. Sinon, je continuerai à faire du bio si les cours sont bons en bio. Bon, mais en tout cas, félicitations parce que vous avez la capacité comme ça à réagir très rapidement. Bonne continuation. Merci bien. Voilà, à présent je vais vous parler d'une véritable démarche de communication de tout le monde agricole. Il s'agit de l'opération Agri-Demain. Alors, Agri-Demain, c'est un collectif d'organisations agricoles qui a décidé de prendre la communication du monde agricole en main vis-à-vis du grand public. Parce que le grand public a une très bonne connaissance, enfin, connaît bien les agriculteurs et les estime, mais il ne connaît pas bien l'agriculture. Il ne comprend pas bien, il y a une sorte de boîte noire entre ce qu'il a dans son assiette et la production agricole. Donc, notre objectif, c'est d'essayer de raconter l'histoire de la réalité de l'agriculture d'aujourd'hui. Nous sommes environ 1000 agriculteurs à vouloir communiquer autour de notre métier. Effectivement, beaucoup de gens parlent de l'agriculture, mais c'est assez mal connu. Il y a souvent une connotation négative. On souhaite positiver l'agriculture, qui vraiment crée de l'emploi, améliore l'environnement. Je suis agriculteur depuis 26 ans, je veux montrer toute l'évolution de ce beau métier. Moi, mon objectif par rapport à Agri-Demain, c'est d'accueillir du monde sur mon exploitation, expliquer que nos métiers ont évolué, que l'agriculture a évolué. En France, il y a 70 000 postes à pourvoir, il faut absolument qu'on le fasse savoir. Philippe Arsens, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, c'est vrai que c'est une belle région ici, je vois des cultures qui sont bien développées, il n'y a pas eu vraiment d'hiver. Ça va quand même les cultures? Oui, toutes les cultures sont dans un stade convenable, disons, et se portent bien actuellement à la sortie de l'hiver. Je n'ai pas de problème majeur sur ces cultures-là et elles sont à un stade comme il faut pour affronter le mois de février qui peut être froid ici. Alors je suis venu vous voir parce que vous avez déposé un semoir, un séméato, enfin New Holland maintenant il faut dire, sur WeFarmUp pour le louer. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quelle est votre logique puisque vous faites du semi-direct, mais avant vous faisiez des préparations superficielles. Pourquoi ? Oui, c'est exact. Bon, je faisais beaucoup de préparations superficielles parce que j'ai des problèmes de cailloux ici, donc j'avais pratiquement abandonné le labour. Avec l'âge et en vieillissant un petit peu, je me suis aperçu qu'il était plus simple d'investir dans un semoir que de renouveler mon matériel. C'est pour ça que j'ai acheté un semoir, un New Holland, un séméato, là, pour semer en direct. Mais investir dans un semoir de ce type, ça coûte cher. Oui, ce coût de semoir, c'est environ 50 000 €. Il s'est rentabilisé d'abord sur mon exploitation parce que je fais une économie de carburant qui est très importante parce que pour semer, je ne passe qu'une fois alors qu'avant, j'y passais 4 fois. Et après, je vais le rentabiliser peut-être en louant ailleurs ou en faisant un peu de location. L'intérêt de le mettre sur une plateforme comme WeFarmUp, c'est aussi de permettre à d'autres agriculteurs peut-être de franchir le pas. Oui, beaucoup. Parce que moi, j'ai franchi le pas en intégralité cette année, du moins depuis 2 ans. Parce qu'on dit toujours on peut tenter le semi-direct, mais sur une petite superficie. Moi, c'est-à-dire j'ai tenté directement sur 90 hectares, sans problème. Et maintenant, je pense peut-être que certains collègues vont essayer d'implanter sur de petites surfaces. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une nouvelle approche de l'agriculture. Vous dites aujourd'hui, il faut qu'on gagne du temps pour pouvoir mieux réfléchir et peut-être diversifier son activité. Mais ce qui vous intéresse à vous, c'est d'aller encore plus loin et pourquoi pas de tester le semis sous couvert. Oui, c'est exact. Moi, je me suis un peu enquêté sur une méthode de Marc Bonfils d'un chercheur qui consiste à semer du blé au mois de juillet-août sur un semis de trèfle blanc, implanté au mois d'avril. Et puis je crois que vous avez implanté du colza très tôt l'an passé. Oui, c'est-à-dire cette année j'ai fait le premier essai sur du colza. J'avais décidé de semer le 16 août, comme ça pour m'amuser. Et j'ai pu semer le 16 août sans problème. Ça veut dire que vous gagnez aussi en souplesse, en indépendance. Vous passez moins souvent, il y a moins d'énergie dépensée, mais en même temps vous avez aussi plus de liberté. Oui, j'ai beaucoup plus de liberté parce que je sais les jours où je sème et les jours où je ne sème pas. Disons, c'est très simple pour moi. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre exploitation et puis félicitations pour toujours innover. Merci.
On va s'intéresser à présent aux nouvelles technologies. Et vous savez qu'il y a beaucoup de startups en France et en particulier une qui est très prometteuse. Il s'agit de Winat. Jérôme Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-créateur d'une société qui s'appelle Winat. Alors c'est une société innovante, c'est encore une start-up. Quel est le principe de ce que vous proposez ? Nous proposons des capteurs innovants qui mesurent les données du sol et de l'air, qui les retransmettent en temps réel sur une plateforme qui permet à l'agriculteur directement sur smartphone, tablette ou PC de prendre des meilleures décisions pour son irrigation, pour sa gestion du temps, pour son optimisation des parcelles éloignées. Et notre différence, c'est d'avoir une information ultra locale grâce à nos capteurs autonomes pendant 5 ans. Alors j'avais l'impression que ça existait depuis 20 ans. Vous apportez quelque chose de nouveau ? Ce qu'on apporte de nouveau, c'est l'autonomie. Pas de batterie, pas de recharge, pas de câble, une autonomie de 5 ans et bien évidemment la disponibilité de cette information sur le smartphone tous les matins quand je me réveille, tous les soirs avant de prendre une décision pour le lendemain, ainsi qu'une historisation et d'un croisement de données météo, locales et des modèles agronomiques. Alors c'est vrai que c'est dans l'intelligence de l'utilisation du traitement des données que vous apportez aussi quelque chose de différent. Tout à fait, nous croisons nos données qui viennent enrichir des modèles, nous utilisons des modèles déjà existants, nous utilisons les données météo prévisionnelles, météo passées, et grâce à cela, à l'expérience des agronomes de Winat et de nos clients, nous leur transformons cela en des préconisations. Puis jusqu'à présent, c'est vrai que c'était toujours un peu compliqué de faire transférer les données du champ à l'ordinateur. Vous utilisez des réseaux bas débit type Sigfox ? Exactement, donc précédemment il fallait potentiellement une carte SIM. Aujourd'hui on utilise des réseaux bas débit, Sigfox, Covisio, qui permettent d'augmenter l'autonomie pour le même nombre de données. Et donc c'est ça qui fait notre différence, puisqu'on est capable, grâce à cette autonomie, de générer une économie pour les agriculteurs. Qui sont vos clients ? Nos clients sont des agriculteurs dans le grand bassin Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dans le Grand Ouest, des agriculteurs en grande culture, des irrigants en betterave, en pommes de terre, en maïs, des maraîchers en mâche, en radis et également des vignerons. Est-ce que vous savez chiffrer le bénéfice qu'on a à investir dans votre solution ? Le bénéfice actuel majeur aujourd'hui, c'est un gain de temps dans l'information que je peux trouver directement sur mon smartphone et potentiellement des gains en eau et d'éviter des erreurs de surirrigation ou de sous-irrigation pour limiter aussi la propagation de certaines maladies. Jérôme Leroy, félicitations. Merci. Les nombreuses manifestations montrent que la situation agricole est particulièrement difficile actuellement. Alors bien sûr, il faut essayer de restreindre les charges, et en particulier les charges d'équipement, par tous les moyens possibles. Alors pour finir cette émission Power Boost, je vous rappelle que la coopérative Agora organise un agroforum qui permet de faire le point sur toutes les avancées sur le plan agronomique. Et puis aussi un colloque organisé par la SAF Agridé, ça permet de mieux comprendre un véritable phénomène de fond qui se passe aujourd'hui en agriculture, c'est-à-dire l'arrivée de plateformes internet qui bousculent un peu les relations autour des différents maillons des chaînes de distribution. Voilà, notre émission Power Boost est terminée. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. À un mois du salon de l'agriculture, on va avoir tout un défilé, tout un aéropage de politiques qui vont venir caresser le cul des vaches. C'est pas ce qu'on attend d'eux cette année. Ce qu'on attend d'eux, c'est 1, qu'ils nous entendent, 2, qu'ils répondent à nos questions, et 3, que leurs engagements ne soient pas de la fumée.